Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si ce lundi devenait le jour où ton cœur se rapproche réellement d'Allah? Avant de continuer, prends quelques secondes. Si ton intention aujourd'hui est de te rapprocher d'Allah, écris en commentaire « Ya Allah, rapproche mon cœur de toi ». Cela peut être le début d'un engagement sincère entre toi et ton Seigneur. N'oublie pas aussi de t'abonner pour ne manquer aucun rappel qui peut transformer ton quotidien spirituel. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être une semaine difficile sans même que tu le saches. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Car une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose que très peu de personnes appliquent, mais qui peut profondément changer la manière dont tu vis tes invocations. Beaucoup voient le lundi comme un jour lourd. Le réveil sonne, la fatigue est encore présente, les responsabilités reprennent, les préoccupations envahissent l'esprit. Pour certains, le lundi est synonyme de stress, de pression, ou même d'angoisse face à ce que la semaine peut apporter. Mais pour le croyant, le lundi peut devenir un symbole totalement différent. Imagine un instant que ce jour ne soit pas simplement le début d'une nouvelle semaine, mais plutôt l'ouverture d'une nouvelle page entre toi et Allah. Une page où tes erreurs passées ne te définissent plus, où tes inquiétudes ne contrôlent plus ton cœur, où ton âme trouve un espace pour respirer. L'islam nous enseigne que certains moments dans le temps possèdent une valeur spirituelle particulière. Ce ne sont pas simplement des jours qui passent, ce sont des occasions qu'Allah place dans nos vies pour nous permettre de revenir vers lui. Parmi ces moments, le lundi occupe une place très spéciale. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, prophète Mohammed, accordait une attention particulière à ce jour. Il ne le considérait pas comme un jour ordinaire. Il en faisait un moment de dévotion, de réflexion et d'adoration. Lorsque les compagnons observaient ses habitudes, ils remarquaient qu'il jeûnait souvent le lundi. Ce n'était pas une habitude sans raison. C'était un acte rempli de sagesse et de spiritualité. Le lundi représentait pour lui un moment où les œuvres montent vers Allah. Un moment où le serviteur peut espérer présenter ses actions dans un état de sincérité et de purification. Cela nous pousse à réfléchir profondément. Combien de lundis avons-nous traversé en pensant uniquement aux obligations de ce monde, sans réaliser que ce jour pouvait être une opportunité immense pour nourrir notre foi? Peut-être que ton lundi commence avec des préoccupations financières, peut-être qu'il commence avec des difficultés familiales, peut-être qu'il commence avec un sentiment de vide intérieur que personne autour de toi ne remarque. Et pourtant, ce même lundi peut devenir le jour où tu reconnectes ton cœur à celui qui contrôle toutes les situations. Il existe dans la spiritualité islamique une réalité souvent oubliée. Le changement extérieur commence presque toujours par un changement intérieur. Lorsque le cœur s'apaise, la perception de la vie change. Les épreuves ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais la manière de les vivre se transforme complètement. C'est pour cela que les moments d'adoration intime avec Allah possèdent une puissance extraordinaire. Surtout lorsque le serviteur se trouve dans la position la plus humble qui soit, le sujoud. Lorsque ton front touche le sol, il n'y a plus de hiérarchie sociale, plus d'orgueil, plus de façade. Il y a seulement toi et Allah. Dans ce moment, les mots que tu prononces ne sont pas simplement des paroles. Ils deviennent le reflet direct de ton état intérieur. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 3 noms sublimes d'Allah. 3 noms qui possèdent une profondeur spirituelle immense et qui peuvent être répétés pendant le sujoud, spécialement ce lundi. Ces noms ne sont pas de simples appellations. Chaque nom d'Allah est une porte vers une dimension particulière de sa miséricorde. Lorsque tu invoques Allah par ses noms, tu ne récites pas seulement des mots. Tu affirmes ta confiance dans ses attributs, tu reconnais sa puissance, tu demandes son aide avec conscience. Peut-être que ton cœur cherche une ouverture après une période de blocage.
Peut-être que ton âme cherche de la douceur après des moments difficiles. Peut-être que ton intérieur cherche réparation après des blessures invisibles. Ces 3 noms que nous allons explorer portent justement ces significations profondes. Mais avant d'entrer dans leur découverte, prends un instant pour te poser cette question sincèrement. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois que ton soujoud était un véritable refuge? Pas seulement un mouvement dans la prière, mais un moment où tu pouvais déposer tes peurs, tes regrets, tes espoirs et tes secrets les plus silencieux. Beaucoup prient avec leur corps, mais leur esprit reste prisonnier des distractions. Pourtant, lorsque le sujoud devient conscient, il peut devenir l'un des moments les plus puissants dans la vie spirituelle d'un croyant. Et ce lundi peut être le point de départ de cette transformation intérieure. La bénédiction spirituelle du lundi. Dans la perception commune, le lundi est souvent considéré comme une reprise brutale du rythme de la vie. Le réveil paraît plus lourd, les pensées sont souvent tournées vers les responsabilités, les obligations professionnelles ou scolaires, et l'esprit peut être envahi par une forme d'appréhension face aux défis de la semaine. Pourtant, dans la tradition islamique, certains jours possèdent une valeur spirituelle qui dépasse largement leur simple position dans le calendrier. Le lundi fait partie de ces jours qui, lorsqu'ils sont observés avec conscience et foi, peuvent devenir des moments d'élévation intérieure et de rapprochement profond avec Allah. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, prophète Mohammed, ne vivait jamais les jours de la semaine comme de simples cycles temporels dénués de sens spirituel. Chaque moment de sa vie était imprégné d'une intention sincère d'adoration et d'une conscience constante de la présence d'Allah. Le lundi occupait pour lui une place particulière, non seulement en raison de sa naissance ce jour-là, mais également parce qu'il choisissait fréquemment d'y pratiquer le jeûne volontaire. Lorsqu'il fut interrogé sur cette habitude, il expliqua que c'était un jour où les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah, et il exprimait son souhait que ces œuvres soient présentées alors qu'il se trouvait dans un état d'adoration et de soumission. Cette information, rapportée dans Sahih Muslim, ouvre une dimension spirituelle profonde qui mérite d'être méditée avec attention. Elle nous rappelle que la vie du croyant ne se limite pas aux grandes occasions religieuses telles que les fêtes ou les mois sacrés. Elle nous enseigne que la spiritualité peut être vécue dans la continuité du quotidien, même au cœur d'un jour que beaucoup considèrent comme banal ou difficile. Lorsque l'on comprend que les œuvres sont présentées à Allah, cela transforme la perception du temps lui-même. Le lundi devient alors un moment où le croyant peut s'arrêter intérieurement, observer son état spirituel et se poser des questions sincères sur la qualité de sa relation avec son Seigneur. Ce n'est plus seulement le début d'une semaine chargée, mais l'ouverture d'une opportunité pour purifier son intention, corriger ses erreurs et renouveler son engagement envers Allah. Le jeûne du lundi, pratiqué par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'était pas simplement une privation alimentaire. Il représentait une discipline spirituelle complète. Le jeûne enseigne la maîtrise de soi, la patience, la gratitude et la conscience constante d'Allah. Lorsque le croyant jeûne, il développe une sensibilité particulière envers ses pensées, ses paroles et ses actions. Il devient plus attentif à ce qu'il dit, plus vigilant face à ses émotions et plus conscient de la présence divine dans chaque instant de sa journée. La sagesse, derrière ce jeûne volontaire, réside également dans sa régularité. Contrairement aux actes d'adoration occasionnels, les actes répétés dans le temps construisent une relation stable avec Allah. Ils créent une routine spirituelle qui protège le cœur contre la négligence et l'oubli. Le lundi devient alors une sorte de rendez-vous spirituel hebdomadaire, un moment où le croyant revient vers son Seigneur avec humilité et sincérité. Cette compréhension change profondément la manière dont le croyant aborde les difficultés du début de semaine.
Au lieu de voir le lundi comme une source de fatigue ou de pression, il peut le percevoir comme un moment où Allah lui offre une nouvelle chance de recommencer. Chaque lundi devient une opportunité de réparer ce qui a été négligé, de renforcer ce qui a été affaibli et de raviver ce qui s'est éteint dans le cœur. La dimension spirituelle du lundi nous enseigne également l'importance de l'intention. Dans l'islam, la valeur des actions dépend en grande partie de l'intention qui les accompagne. Lorsque le croyant décide de consacrer son lundi à se rapprocher d'Allah, même ses activités quotidiennes peuvent devenir des actes d'adoration. Le travail accompli avec honnêteté, la patience face aux difficultés, la bienveillance envers les autres et la gratitude pour les bienfaits reçus deviennent autant d'actes qui enrichissent son bilan spirituel. Il existe également une dimension psychologique et émotionnelle dans cette compréhension du lundi. Le cœur humain a besoin de repères spirituels pour rester stable face aux épreuves de la vie. Lorsque le croyant associe le lundi à un moment de rapprochement avec Allah, il crée un ancrage spirituel qui l'aide à traverser les défis avec plus de sérénité. Ce jour devient un point de renouvellement intérieur, un moment où il peut déposer ses inquiétudes devant Allah et chercher la force nécessaire pour affronter la semaine. La tradition islamique nous enseigne que le temps lui-même peut devenir une source de bénédiction lorsque le croyant l'utilise pour se rapprocher d'Allah. Le lundi représente une illustration parfaite de cette réalité. Ce jour rappelle que la spiritualité n'est pas séparée de la vie quotidienne, mais qu'elle peut être vécue au cœur même de nos routines les plus ordinaires. Le sujoud, le moment le plus proche d'Allah. Dans la pratique de la prière islamique, chaque mouvement possède une signification profonde qui dépasse largement son aspect physique. Parmi tous les gestes accomplis pendant la prière, le sujoud occupe une place unique et incomparable. Il représente le moment où le serviteur atteint le degré le plus élevé d'humilité et de proximité avec Allah. Ce n'est pas simplement une posture du corps, mais une expérience spirituelle qui engage le cœur, l'âme et l'intention. Lorsque le croyant s'incline puis pose son front au sol, il accomplit un acte qui symbolise la soumission totale à la volonté divine. Dans ce geste, toutes les illusions de contrôle disparaissent. L'être humain reconnaît sa faiblesse, sa dépendance et sa nécessité constante envers la miséricorde d'Allah. Cette position rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans l'orgueil ou la domination, mais dans la capacité à s'abaisser devant le Créateur de l'univers. Le Coran évoque à plusieurs reprises l'importance de la prosternation comme signe de foi et de dévotion. La prosternation n'est pas seulement une obligation rituelle, elle représente une expression profonde de l'amour et de la reconnaissance envers Allah. Elle incarne le moment où le serviteur abandonne toutes les distractions du monde pour se concentrer uniquement sur sa relation avec son Seigneur. Le sujoud possède une dimension émotionnelle particulièrement puissante. Beaucoup de croyants témoignent que c'est dans cette position qu'ils ressentent le plus intensément la présence d'Allah. Lorsque le front touche le sol, le cœur se libère souvent de poids invisibles. Les larmes peuvent couler plus facilement, les pensées deviennent plus sincères et les invocations jaillissent avec une authenticité difficile à atteindre dans d'autres moments de la prière. Ce moment de proximité est également lié à une réalité spirituelle mentionnée dans les enseignements prophétiques. Le serviteur est au plus proche d'Allah lorsqu'il est en prosternation. Cette proximité n'est pas physique, car Allah est au-delà de toute limitation matérielle, mais elle représente une proximité spirituelle où la sincérité du cœur atteint son intensité maximale. Le sujoud offre un espace unique où le croyant peut exprimer ce qu'il n'ose parfois dire à personne. Il devient un refuge intérieur, un lieu où les douleurs cachées, les espoirs silencieux et les regrets profonds peuvent être déposés devant Allah sans crainte de jugement humain.
Cette dimension intime du sujoud explique pourquoi de nombreux savants considèrent ce moment comme l'un des plus précieux dans la vie spirituelle du croyant. Sur le plan symbolique, le fait de poser la partie la plus noble du corps, le visage, sur le sol, possède une signification extrêmement forte. Le visage représente l'identité, l'honneur et la dignité de l'être humain. En le posant volontairement sur le sol pour Allah, le croyant exprime que sa véritable dignité réside dans sa soumission à son Seigneur. Ce geste transforme la perception de l'honneur, en montrant que la véritable élévation spirituelle passe par l'humilité. Le sujoud influence également la concentration et la présence intérieure pendant la prière. Lorsque le croyant comprend la profondeur de ce moment, il ne le vit plus comme une étape rapide dans l'enchaînement des mouvements de la prière. Il devient un instant suspendu, un moment où le temps semble ralentir et où la connexion avec Allah devient plus intense. La répétition des glorifications pendant le sujoud renforce cette connexion. Chaque mot prononcé devient une affirmation de la grandeur d'Allah et une reconnaissance de la dépendance du serviteur envers lui. Cette répétition crée un rythme spirituel qui apaise le cœur et éloigne les pensées négatives. Le sujoud possède également un impact psychologique profond. Dans un monde où l'être humain cherche souvent à contrôler son environnement et à maintenir une image de force, la prosternation rappelle la réalité fondamentale de la dépendance humaine. Cette reconnaissance peut libérer le croyant de nombreuses pressions intérieures. Elle lui permet d'accepter ses limites et de placer sa confiance en Allah. Enfin, le sujoud représente un moment où la communication avec Allah devient particulièrement directe. Contrairement aux invocations faites dans d'autres positions, celles prononcées pendant la prosternation sont souvent plus spontanées, plus sincères et plus chargées d'émotions. Le croyant se trouve dans un état où les barrières entre son cœur et son Seigneur semblent disparaître, laissant place à une relation empreinte d'intimité et de confiance. Pourquoi invoquer avec les noms d'Allah? Dans la spiritualité islamique, l'invocation n'est pas seulement un acte de demande. Elle est une rencontre intime entre le serviteur et son Seigneur. Elle représente un moment où le cœur se dévoile sans masque, sans intermédiaire et sans prétention. Pourtant, toutes les invocations ne possèdent pas le même impact spirituel. Parmi les formes les plus puissantes d'invocation se trouve celle qui consiste à appeler Allah par ses noms les plus sublimes, car chaque nom divin ouvre une porte vers une dimension particulière de sa miséricorde, de sa puissance et de sa sagesse. Dans le Coran, Allah enseigne aux croyants qu'ils possèdent les plus beaux noms et qu'ils doivent être utilisés dans les invocations. Cette guidance divine révèle que les noms d'Allah ne sont pas de simples appellations. Ils constituent un langage spirituel profond qui permet aux croyants de mieux comprendre son Seigneur et d'orienter son cœur vers lui avec conscience et clarté. Chaque nom d'Allah représente un attribut parfait et absolu. Lorsque le croyant prononce un nom divin, il ne récite pas simplement un mot, il reconnaît une réalité spirituelle qui dépasse sa compréhension limitée. Par exemple, lorsqu'il invoque Allah en reconnaissant sa miséricorde, il affirme implicitement qu'aucune faute n'est trop grande pour être pardonnée. Lorsqu'il invoque Allah en reconnaissant sa sagesse, il accepte que certaines épreuves contiennent des bienfaits cachés que l'être humain ne perçoit pas immédiatement. Cette manière d'invoquer transforme profondément la relation entre le serviteur et son Seigneur. Elle fait passer l'invocation d'une simple demande à un acte de connaissance et de méditation. Le croyant ne se contente plus de demander la solution à ses problèmes, il apprend à contempler la grandeur d'Allah et à comprendre que chaque situation de la vie est placée sous sa sagesse parfaite. L'être humain traverse souvent des moments où ses invocations deviennent mécaniques. Il répète des mots appris, parfois sans ressentir leur signification réelle. Invoquer Allah par ses noms permet de briser cette routine et de ramener la sincérité dans la relation spirituelle.
Lorsque le cœur comprend le sens du nom qu'il prononce, l'invocation devient vivante, profonde et chargée d'émotions. Il existe également une dimension psychologique et émotionnelle extrêmement puissante dans cette pratique. Le cœur humain est influencé par les idées et les images qu'il nourrit. Lorsque le croyant invoque Allah en méditant sur ses attributs de miséricorde, de puissance, de douceur ou de justice, il transforme progressivement sa perception de la vie. Il apprend à voir ses épreuves comme des tests remplis de sagesse et non comme des injustices sans sens. Les noms d'Allah offrent aussi une forme de guidance intérieure. Chaque nom correspond à un besoin spirituel spécifique. Parfois, le croyant a besoin de ressentir la douceur divine, parfois il a besoin de se rappeler la puissance d'Allah face aux obstacles, et parfois il a besoin de se rassurer sur le pardon divin après avoir commis des erreurs. Les noms d'Allah deviennent alors des refuges spirituels adaptés aux états émotionnels et spirituels du serviteur. Lorsque le croyant invoque Allah par ses noms, il développe également une conscience plus profonde de la présence divine dans sa vie quotidienne. Il commence à observer les manifestations de ses attributs dans les événements qui l'entourent. Il reconnaît la miséricorde dans les facilités inattendues, la sagesse dans les retards apparents, et la générosité dans les bénédictions qu'il avait cessé de remarquer. Cette pratique développe aussi l'humilité. En reconnaissant les attributs parfaits d'Allah, le croyant prend conscience de ses propres limites. Il réalise que la connaissance humaine est restreinte, que la puissance humaine est fragile et que la planification humaine reste incertaine. Cette prise de conscience ne produit pas un sentiment de faiblesse, mais plutôt un sentiment de sérénité, car elle permet au croyant de placer sa confiance dans celui qui possède la perfection absolue. Les invocations faites avec les noms d'Allah influencent également la concentration dans l'adoration. Lorsque le croyant médite sur le sens des noms qu'il prononce, son esprit s'éloigne des distractions et se focalise davantage sur sa relation avec Allah. Cette concentration renforce la qualité de la prière et transforme l'adoration en une expérience intérieure intense. Enfin, invoquer Allah par ses noms permet au croyant de développer un lien émotionnel plus fort avec son Seigneur. Il ne voit plus Allah uniquement comme celui qui exauce les demandes, mais comme celui qui comprend les souffrances, apaise les peurs, guérit les blessures et guide les cœurs vers la lumière. Cette relation devient une source constante de paix intérieure et de stabilité spirituelle. Premier nom, Ya Fatah, le grand ouvreur. Parmi les noms d'Allah qui possèdent une puissance spirituelle immense, le nom Ya Fatah occupe une place particulièrement profonde dans la vie du croyant. Ce nom signifie celui qui ouvre toutes les portes fermées, celui qui accorde la victoire, celui qui facilite ce qui semble impossible et celui qui révèle les solutions cachées derrière les obstacles apparents. Dans la vie humaine, les situations de blocage sont inévitables. Il existe des moments où les efforts semblent insuffisants, où les portes se ferment les unes après les autres et où l'espoir paraît s'affaiblir. Ces situations peuvent concerner la subsistance, les relations, la santé, les projets ou même la spiritualité. L'être humain possède des capacités limitées et il arrive un moment où il se retrouve face à des murs qu'il ne peut pas franchir par ses propres moyens. Le nom Ya Fatah rappelle que les limitations humaines ne sont jamais des limitations pour Allah. Ce nom enseigne que les solutions peuvent apparaître d'une manière inattendue. Parfois, au moment où l'être humain pense que toutes les possibilités sont épuisées. Il rappelle que certaines portes restent fermées non pas comme une punition, mais comme une protection ou comme une préparation pour quelque chose de meilleur. Lorsque le croyant répète « Ya Fatah », il exprime sa confiance absolue dans la capacité d'Allah à transformer les situations. Cette répétition ne signifie pas seulement demander l'ouverture d'une porte matérielle ou sociale. Elle signifie reconnaître que la véritable ouverture commence souvent dans le cœur. Avant que les circonstances extérieures ne changent,
Allah ouvre parfois la compréhension, la patience et la sagesse du serviteur. Le nom Yafata possède aussi une dimension liée à la guidance spirituelle. Beaucoup de croyants traversent des périodes où ils ressentent une distance entre eux et Allah. Ils peuvent prier sans ressentir la présence spirituelle qu'ils recherchent, lire des rappels sans être touchés intérieurement, ou accomplir des actes d'adoration avec difficulté. Invoquer Yafata peut représenter une demande d'ouverture du cœur, une supplication pour que la lumière de la foi entre plus profondément dans l'âme. Ce nom rappelle également que la réussite ne dépend pas uniquement des efforts humains. L'islam enseigne l'importance du travail, de la planification et de la persévérance, mais il rappelle aussi que le résultat final appartient à Allah. Lorsque le croyant invoque Yafata, il combine l'effort personnel avec la confiance totale dans la sagesse divine. Dans les moments de doute, ce nom agit comme une source d'espoir. Il enseigne que les blocages actuels ne définissent pas l'avenir. Il rappelle que l'histoire de nombreux croyants, y compris celle des prophètes, contient des périodes où les portes semblaient fermées avant qu'Allah ne crée des ouvertures extraordinaires. La répétition de Yafata possède aussi un impact psychologique profond. Elle aide le croyant à développer la patience et la persévérance. Elle l'encourage à ne pas abandonner face aux difficultés et à continuer d'espérer en la miséricorde divine. Elle transforme la frustration en confiance et l'impatience en sérénité. Sur le plan spirituel, ce noum enseigne également la gratitude. Lorsque le croyant commence à observer les ouvertures qu'Allah crée dans sa vie, il réalise que de nombreuses facilités qu'il considère comme normales sont en réalité des manifestations de la générosité divine. Cette prise de conscience renforce son amour pour Allah et augmente sa reconnaissance. Le nom Yafata influence aussi la manière dont le croyant perçoit les retards et les épreuves. Il comprend que certaines portes restent fermées parce qu'elles ne contiennent pas le bien qu'il imagine. Il apprend à accepter que le timing divin est toujours parfait, même lorsqu'il ne correspond pas aux attentes humaines. Enfin, répéter Yafata pendant le sujoud possède une dimension spirituelle particulièrement intense. Le sujoud représente le moment où le serviteur reconnaît sa dépendance totale envers Allah. Associer ce moment à l'invocation de Yafata signifie déposer toutes les difficultés devant Allah et affirmer que lui seul possède la clé de toutes les solutions, visibles ou invisibles. Deuxième nom, Ya Latif, le subtil, le doux. Dans la vie quotidienne, l'être humain traverse des expériences qui échappent souvent à sa compréhension. Nous cherchons constamment à identifier les causes, à contrôler les résultats et à trouver des solutions immédiates à nos difficultés. Pourtant, derrière chaque épreuve se cache une réalité plus subtile que nos sens ne peuvent percevoir immédiatement. C'est dans ce contexte que le nom Ya Latif prend toute sa profondeur et sa puissance spirituelle. Ya Latif, le subtil, le doux, est celui qui agit avec finesse, discrétion et délicatesse dans l'univers et dans la vie de chaque serviteur. Il est fascinant de méditer sur le fait que beaucoup de bénédictions passent inaperçues parce qu'elles se manifestent de manière subtile. Allah agit souvent dans nos vies comme un peintre délicat qui trace des lignes invisibles sur une toile encore inachevée. Nous ne voyons pas immédiatement le dessin final, mais chaque action, chaque rencontre, chaque difficulté est disposée avec une précision que seul Allah maîtrise. Invoquer Ya Latif permet aux croyants de reconnaître cette subtilité divine et d'accepter que tout ce qui se déroule dans sa vie a une sagesse cachée. Imagine les moments où tout semble aller de travers. Les portes semblent fermées, les efforts paraissent vains, les relations sont tendues et le cœur se sent épuisé. Pourtant, lorsqu'on invoque Ya Latif, il se produit un mouvement intérieur qui transforme la perception de l'épreuve. Le serviteur commence à percevoir que derrière chaque échec apparent,
Derrière chaque déception se trouve une délicatesse divine qui œuvre pour son bien. Parfois, un problème non résolu devient la source d'une ouverture spirituelle plus grande que ce que l'on aurait pu imaginer. Le Nom Ya Latif nous enseigne également la patience. La subtilité divine exige du temps pour se révéler. Ce n'est pas une douceur instantanée qui efface toutes les douleurs, mais un apaisement intérieur qui permet au cœur de traverser l'épreuve sans perdre sa sérénité. La patience devient alors une qualité liée à la confiance, car le croyant sait que même lorsque rien ne semble se dérouler selon ses plans, Allah agit avec finesse pour orchestrer les événements de manière parfaite. Il existe une dimension presque mystique dans ce nom. Considérons la nature elle-même, le vent qui caresse doucement le visage, la pluie qui nourrit la terre sans effort apparent, le soleil qui éclaire même les coins les plus obscurs. Chaque phénomène naturel est une manifestation de Ya Latif, un rappel constant que la subtilité divine est présente partout, même dans ce qui semble insignifiant. De la même manière, Allah agit dans les affaires humaines avec une délicatesse qui dépasse la compréhension rationnelle. Invoquer ce nom en sujoud nous met en contact direct avec cette force invisible et pourtant palpable. Sur le plan émotionnel, Ya Latif possède le pouvoir de calmer le cœur tourmenté. Les croyants qui se sentent accablés par la solitude, les regrets ou les blessures intérieures trouvent dans ce nom une source de réconfort. La douceur divine agit comme un baume invisible qui adoucit les tensions, apaise les angoisses et nourrit l'âme avec une sérénité que les mots humains ne peuvent décrire. Il ne s'agit pas simplement de demander des solutions immédiates, mais de permettre au cœur de trouver la paix dans l'incertitude, en se reposant sur la finesse de la gestion divine. La subtilité de Ya Latif révèle également que chaque action et chaque situation contient des bénéfices cachés. Ce nom nous apprend à chercher la dimension invisible dans chaque épreuve. Un refus apparent peut être une protection, un retard peut être une préparation, un conflit peut être un enseignement. Chaque situation, lorsqu'elle est méditée à travers la lentille de Ya Latif, devient un moyen d'accroître la foi, la sagesse et la profondeur spirituelle. Spirituellement, ce nom nous connecte à l'idée que le monde n'est pas seulement ce que l'on perçoit. Les bénédictions et les interventions d'Allah se produisent souvent en dehors de notre vue immédiate. Lorsque le croyant invoque Ya Latif, il reconnaît cette dimension cachée et accepte que l'apparente imperfection ou la difficulté apparente de sa situation peut contenir un bien immense que seul Allah connaît. Ce nom influence également la perception des relations humaines. Beaucoup de conflits naissent de malentendus ou de jugements hâtifs. Invoquer Ya Latif permet de cultiver la subtilité dans l'approche des autres, d'observer les situations avec patience et discernement, et de chercher la sagesse dans les interactions quotidiennes. Cette invocation transforme non seulement le cœur, mais aussi la manière dont le croyant agit dans le monde. Enfin, répéter Ya Latif en sujoud permet de vivre un moment unique de rapprochement avec Allah. Dans cette position d'humilité, le serviteur dépose ses peurs, ses inquiétudes et ses douleurs, et se met totalement à la disposition de la douceur divine. Ce geste renforce la confiance que chaque situation, aussi complexe soit-elle, est guidée par une main invisible pleine de délicatesse, et que la miséricorde d'Allah est toujours présente même lorsque l'on ne l'aperçoit pas. Troisième nom, Ya Jabbar, celui qui répare et restaure. Le monde matériel et émotionnel de l'être humain est souvent marqué par la fragilité. Les cœurs se brisent, les espoirs s'effondrent, les relations se détériorent, et les épreuves laissent des traces invisibles mais profondes. C'est dans ces moments que le nom Ya Jabbar revêt une importance spirituelle incomparable. Bien plus que la simple puissance ou la force, Ya Jabbar signifie celui qui restaure, qui répare, qui recoude les blessures intérieures
et qui redonne intégrité et équilibre là où il y avait désordre ou fracture. Beaucoup de croyants, lorsqu'ils pensent à la puissance divine, imaginaient une force qui impose, qui domine, qui corrige par l'action directe. Cependant, Yajabar est subtil dans son intervention. Il agit avec sagesse pour reconstruire ce qui a été détruit et réparer ce qui semble irréparable. La vraie puissance divine ne réside pas seulement dans la capacité à changer les circonstances, mais dans la capacité à transformer les cœurs, à restaurer les esprits et à guérir les blessures invisibles. Imagine un cœur brisé par la trahison, la perte ou la déception. Les mots humains peuvent apporter du réconfort temporaire, mais la véritable réparation ne peut venir que d'Allah. En invoquant Yajabar, le croyant confie ses blessures à celui qui possède la capacité infinie de recoudre l'âme, de redonner force et confiance, et de restaurer la dignité intérieure. Ce nom n'est pas seulement une supplication pour la fin de la douleur, mais une reconnaissance que la guérison ultime appartient à Allah. Il existe une dimension psychologique et émotionnelle dans ce nom qui transcende la simple consolation. Lorsque l'on invoque Yajabar, on commence à percevoir que la reconstruction intérieure peut se produire même sans changement visible immédiat. La sérénité commence à remplacer l'angoisse, la clarté remplace la confusion, et l'acceptation commence à prendre la place de la résistance. Cette transformation intérieure est le véritable miracle de la restauration divine. Dans la vie humaine, de nombreuses situations semblent irréversibles. Les erreurs passées, les blessures relationnelles, les pertes matérielles ou spirituelles créent des cicatrices qui paraissent permanentes. Pourtant, Yajabar nous enseigne que rien n'est au-delà de sa capacité à restaurer. La vie, lorsqu'elle est vécue en conscience de la puissance réparatrice de ce nom, devient une histoire de renaissance possible à chaque instant. Spirituellement, Yajabar est également un rappel que le pardon et la réparation divine s'étendent à toutes les dimensions. Même les cœurs les plus endurcis, les esprits les plus confus et les vies les plus brisées peuvent trouver un chemin vers la guérison. Invoquer ce nom avec sincérité revient à reconnaître cette vérité et à s'ouvrir à la transformation spirituelle que seule la miséricorde divine peut accomplir. Ce nom influence aussi la perception des épreuves. Les épreuves, lorsqu'elles sont comprises à travers le prisme de Yajabar, ne sont pas simplement des obstacles ou des malheurs. Elles deviennent des opportunités de purification et de reconstruction. Chaque échec, chaque déception, chaque perte contient un potentiel de réparation intérieure qui dépasse la compréhension humaine. Enfin, répéter Yajabar en soujoud offre un contact direct avec cette puissance réparatrice. Le croyant, dans son humilité, pose son front sur le sol et confie ses blessures les plus profondes à celui qui peut tout restaurer. Ce moment devient un espace sacré où la douleur cède progressivement la place à la paix, où le cœur retrouve son équilibre et où l'âme se réconcilie avec elle-même et avec la réalité divine. Comment réciter ces noms en soujoud? Le sujoud est plus qu'un simple acte physique. Il représente une immersion totale de l'âme dans la proximité divine. C'est dans ce geste humble que le croyant se place dans un état d'ouverture totale, prêt à recevoir les bienfaits et la miséricorde d'Allah. Pourtant, la valeur de ce moment ne se limite pas à la posture corporelle. Elle réside dans l'intention, la conscience et la sincérité avec laquelle le serviteur invoque son Seigneur. Le lundi, en particulier, offre un cadre idéal pour transformer le sujoud en une expérience spirituelle profondément transformatrice. Et les noms d'Allah que nous avons explorés précédemment, Ya Fatah, Ya Latif, Ya Jabar, servent de clé pour ouvrir des dimensions du cœur que le quotidien laisse souvent en sommeil. Avant de commencer, il est essentiel de préparer l'esprit et le cœur. Respire profondément
et laisse ton souffle guider la relaxation de ton corps. Ferme les yeux un instant et ressens la gravité de la semaine passée, les tensions accumulées, les épreuves et les frustrations, mais aussi les bénédictions que tu n'as pas encore reconnues. Dans ce moment, visualise chaque pensée comme une feuille emportée par le vent. Permets-toi de vider ton esprit de tout ce qui te détourne de cette proximité avec Allah. Le sujoud devient alors un espace sacré, un sanctuaire intérieur où seule ta présence sincère et la présence divine importent. Lorsque tu poses ton front sur le sol, rappelle-toi que cette partie de ton corps, la plus noble, touche le lieu le plus bas dans la dimension physique, mais simultanément, elle est la plus élevée sur le plan spirituel. C'est le symbole de ton humilité et de ton engagement total envers Allah. Dans ce moment, chaque respiration devient un rappel de la vie qu'Allah t'a donnée. Et chaque battement de ton cœur est une manifestation de sa continuité et de sa puissance. Commence ensuite à invoquer avec lenteur et concentration. Prononce « Ya Fatah » avec la conscience que tu es en présence de celui qui ouvre toutes les portes, visibles ou invisibles. Ressens le poids de tes obstacles passés et laisse ce nom symboliser la libération de toutes les limitations qui t'empêchent de progresser dans ta vie matérielle, émotionnelle ou spirituelle. Imagine chaque syllabe comme une clé qui déverrouille les cadenas invisibles de ton cœur et de ton environnement. Le simple fait de répéter ce nom dans cette posture crée un alignement entre ton intention et la puissance divine, transformant le sujoud en un pont entre la limitation humaine et l'infinité d'Allah. Puis, passe à Ya Latif, le subtil et le doux. Ici, la méditation devient encore plus profonde. Sens la délicatesse divine qui se dépose sur chaque coin de ton cœur. Imagine une lumière douce qui traverse les zones les plus sombres de ton âme, apaisant la peur, la frustration et l'inquiétude. Ce nom est un rappel que même lorsque la vie semble incompréhensible ou dure, Allah œuvre toujours avec finesse et compassion. Chaque répétition devient un murmure de confiance et de patience. Ton esprit s'ouvre à la subtilité des événements autour de toi et commence à percevoir la sagesse divine dans chaque situation que tu traverses. Enfin, invoque Ya Jabbar, celui qui répare et restaure. Sens les blessures invisibles, les cicatrices émotionnelles, les regrets et les déceptions se détacher doucement de ton cœur. Laisse ce nom agir comme un baume spirituel. Ressens une vague de consolation, une force réparatrice qui restructure ton intérieur et restaure ton équilibre. Invoquer Ya Jabbar en sujoud crée une dynamique unique. Le corps est humble, le cœur est ouvert et l'âme est réceptive. C'est un acte de confiance totale, une déclaration que tu déposes tes fardeaux entre les mains de celui qui peut tout restaurer et que tu choisis de laisser la puissance divine reconstruire ce qui a été brisé. Il est crucial de répéter ces noms avec lenteur et concentration. Chaque syllabe doit être ressentie profondément, non pas comme une formule mécanique, mais comme un dialogue intime entre ton cœur et Allah. Entre chaque répétition, laisse un silence méditatif s'installer. Ce silence est l'espace où l'âme intègre le sens de l'invocation, où les émotions se déploient et où la lumière spirituelle pénètre doucement chaque recoin intérieur. Pendant ce processus, observe les sensations physiques et émotionnelles qui émergent. Certains peuvent ressentir un apaisement immédiat, d'autres une chaleur intérieure ou un relâchement des tensions accumulées. Ce n'est pas la rapidité qui compte, mais la profondeur. Chaque répétition, chaque respiration et chaque silence construit un pont vers l'acceptation, la paix intérieure et la proximité divine. Au fil de cette pratique, le croyant découvre que le sujoud n'est plus seulement un acte ritualisé, mais un espace vivant de rencontre avec Allah. Le lundi devient alors le symbole de ce renouveau spirituel.
Chaque répétition des noms d'Allah en soujoud transforme le temps en une expérience consciente, où la réalité matérielle et les préoccupations s'effacent temporairement, laissant place à la dimension spirituelle pure et à la réception de la miséricorde divine. L'impact spirituel de cette invocation. Lorsqu'un serviteur invoque Allah avec sincérité, en méditant sur ses noms en sujoud, une transformation subtile mais profonde commence à se produire. Cette transformation n'est pas toujours visible immédiatement dans le monde extérieur, mais elle agit puissamment sur le cœur et sur la perception du croyant. Le simple acte de répéter « Ya Fatah, Ya Latif » et « Ya Jabbar » avec conscience crée un alignement entre l'intention, le cœur et la puissance divine, et ce processus génère des effets spirituels qui se manifestent progressivement dans toutes les dimensions de la vie. D'abord, le cœur devient plus apaisé. La turbulence intérieure, l'inquiétude face aux responsabilités et la peur des incertitudes sont adoucies par le rappel constant des attributs d'Allah. Le cœur qui, auparavant, se sentait submergé par les difficultés, commence à ressentir une forme de sérénité. Cette paix intérieure n'est pas une absence d'épreuves, mais une capacité à les traverser avec patience et confiance, en acceptant que tout ce qui arrive est orchestré par celui qui possède la sagesse parfaite. Ensuite, la confiance en Allah grandit. Le croyant réalise que les limites humaines ne sont pas des obstacles définitifs, mais des opportunités pour expérimenter la puissance, la subtilité et la restauration divine. Ya Fatah inspire confiance dans la libération des blocages. Ya Latif nourrit la patience et la compréhension subtile des situations. Et Ya Jabbar redonne l'assurance que les blessures seront réparées et les cœurs restaurés. Ensemble, ces noms transforment le regard du serviteur, le rendant moins dépendant de ses propres capacités et plus ancré dans la reliance à Allah. Les épreuves prennent également un sens nouveau. Lorsque le croyant médite sur les noms d'Allah en sujoud, il commence à percevoir que chaque difficulté n'est pas simplement un obstacle ou une injustice, mais un enseignement, une purification ou une opportunité de croissance. La douleur émotionnelle, les échecs ou les pertes sont réinterprétés à travers la lentille divine. Ce changement de perspective transforme la perception du monde et de soi-même et fait apparaître la sagesse cachée derrière chaque événement. La relation avec Allah se renforce de manière significative. L'invocation consciente, en sujoud, devient une pratique intime qui dépasse les mots et les rituels. Elle établit une connexion directe entre le serviteur et le Créateur, fondée sur la confiance, la sincérité et la méditation profonde. Le croyant ressent la présence d'Allah plus proche, et cette proximité génère une stabilité intérieure qui influence toutes les actions de la vie quotidienne. Ce processus transforme également la manière dont le croyant interagit avec le monde. La patience, la tolérance, la compassion et la compréhension deviennent des réponses naturelles aux difficultés. Les relations humaines, qui étaient autrefois source de stress ou de conflits, sont abordées avec plus de sagesse et de subtilité, car le cœur est maintenant ancré dans la guidance divine et capable de percevoir les vérités au-delà des apparences. Sur le plan spirituel, cette pratique ouvre des dimensions de l'âme rarement accessibles par d'autres moyens. Le sujoud devient un catalyseur pour la purification intérieure, la reconnaissance de la miséricorde d'Allah et la transformation du regard porté sur soi et sur le monde. La répétition consciente des noms d'Allah en cette posture crée une résonance spirituelle qui élève le cœur et élargit la perception intérieure. Enfin, le changement commence souvent dans le cœur avant de se manifester dans la vie extérieure. Un cœur apaisé, confiant et purifié attire naturellement des solutions, des opportunités et des relations harmonieuses. La transformation spirituelle intérieure devient le moteur du changement extérieur. Les actions du croyant deviennent plus alignées avec les valeurs divines.
et les situations de la vie se réorganisent progressivement de manière à refléter cette sérénité et cette confiance retrouvée. Invoquer Allah avec ses noms en sujoud, le lundi, crée donc un cycle puissant. Méditation consciente vers apaisement du cœur, vers renforcement de la confiance, vers perception des épreuves avec sagesse, vers transformation intérieure, vers manifestation de la paix et de la guidance dans la vie quotidienne. Cette pratique n'est pas seulement une technique spirituelle, c'est un chemin de transformation profonde qui relie le serviteur à la source ultime de miséricorde, de pouvoir et de restauration. La constance dans les invocations. Dans la vie du croyant, il est facile de se laisser emporter par les occupations, les responsabilités et les imprévus du quotidien. Les prières et invocations peuvent parfois devenir des rituels automatiques, répétés sans présence de cœur, ou pire, être négligés. Pourtant, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que la constance, même dans les actes les plus simples, est ce qui attire la faveur d'Allah et multiplie les récompenses. Les invocations régulières, répétées avec sincérité, deviennent un fil invisible qui relie l'âme du serviteur à la miséricorde divine, jour après jour, semaine après semaine. Imagine un jardin où l'on plante des graines sans jamais les arroser, ni en prendre soin. Certaines peuvent pousser, mais beaucoup resteront stériles ou mourront. De la même manière, le cœur humain a besoin d'entretien régulier pour se maintenir en vie spirituellement. Faire cette invocation chaque lundi, répéter Ya Fatah, Ya Latif et Ya Jabbar en sujoud, c'est comme arroser ces graines de foi, d'espérance et de sérénité. Chaque répétition nourrit l'âme, fortifie le lien avec Allah et prépare le cœur à recevoir davantage de lumière et de guidance. La constance permet également de créer un espace sacré dans la semaine. Lorsque le croyant sait que chaque lundi sera consacré à ce moment d'invocation profonde, cela devient une ancre spirituelle. Même si la semaine est chargée, même si les défis sont nombreux, le cœur sait qu'il existe ce point de rendez-vous avec Allah. Un moment où la proximité divine est recherchée activement. La régularité transforme la pratique spirituelle en habitude bénéfique. Et l'habitude bénéfique se transforme à son tour en force intérieure durable. Il est important de comprendre que la régularité ne nécessite pas de longues invocations ou de gestes spectaculaires. La beauté de la constance réside dans la simplicité. Quelques minutes chaque lundi, une intention sincère et la répétition des noms d'Allah avec présence du cœur. Même ces gestes modestes, lorsqu'ils sont répétés régulièrement, produisent un effet cumulatif puissant. Le serviteur se surprend à constater que ses craintes diminuent, sa patience augmente et son cœur devient plus léger, même face aux difficultés. En pratiquant cette constance, le croyant développe également une conscience accrue de la présence d'Allah dans sa vie quotidienne. Les moments de prière et de sujoud deviennent des occasions de méditation et d'alignement intérieur. Chaque lundi, le cœur se rappelle que la vie n'est pas seulement faite de travail, de responsabilités ou de préoccupations matérielles, mais qu'elle est une chance permanente de se rapprocher de son Créateur, de renouveler sa foi et de cultiver la lumière intérieure. Cette constance crée un cycle vertueux. La pratique régulière renforce la foi, et la foi renforcée inspire à continuer la pratique. Le cœur devient sensible aux bénédictions invisibles, aux solutions divines qui se manifestent progressivement et aux occasions de pardon et de miséricorde qui apparaissent dans la vie du serviteur. C'est un processus subtil, mais puissant, qui transforme la perception des épreuves, des succès et des interactions humaines. Après avoir préparé le cœur et le corps, après avoir médité sur la subtilité et la puissance de ces trois noms divins, le moment de l'invocation finale arrive. Dans le sujoud, avec le front humblement posé sur le sol, le serviteur ouvre son cœur et déverse ses besoins, ses désirs et ses aspirations devant Allah. Ô Allah, Ya Fattah,
Ouvre pour nous les portes du bien, de la subsistance et de la réussite. Accorde-nous les solutions là où nous voyons des impasses. Guide nos pas dans la vie avec sagesse et permets que chaque obstacle se transforme en opportunité de croissance. Ouvre notre cœur à la confiance et à la gratitude et fais que nous reconnaissions toujours que la puissance de nos actions est entre tes mains et que tout ce que nous cherchons avec sincérité peut être rendu possible par toi. Ya Latif, entoure-nous de ta douceur et éloigne nos épreuves difficiles. Remplis notre cœur de paix lorsque nous sommes confrontés à l'incompréhension ou à la douleur. Fais que chaque difficulté devienne un enseignement, chaque défi une occasion de patience, et chaque moment de doute une opportunité de percevoir ta subtilité et ta sagesse. Que ta douceur apaise nos angoisses et transforme nos craintes en confiance absolue en ton plan parfait. Ya Jabbar, répare nos cœurs, guéris nos blessures et renforce notre foi. Console nos esprits quand ils sont tourmentés, restaure nos vies lorsque nous nous sentons brisés et fortifie notre relation avec toi. Permets que chaque erreur, chaque perte ou chaque déception devienne une occasion de reconstruire notre foi, de retrouver la sérénité et de comprendre que la véritable force vient de la reliance à toi. Que notre cœur soit complet, même face aux difficultés, et que nos âmes se tiennent fermes dans la lumière de ton pardon. Ô Allah, accepte nos prières, pardonne nos péchés et guide-nous vers ta satisfaction. Amin. Dans ce moment de sincérité absolue, le croyant réalise que chaque parole prononcée est entendue, que chaque intention est reconnue et que l'âme trouve un refuge dans la proximité divine. La répétition des noms d'Allah dans le sujoud agit comme une clé invisible qui ouvre les portes de la sérénité, de la guidance et de la restauration intérieure. Ce lundi peut être plus qu'un simple jour de la semaine. Il peut devenir un point de départ spirituel, un moment sacré où le cœur s'aligne avec la présence divine. Quelques instants passés en sujoud, quelques noms d'Allah prononcés avec sincérité et méditation peuvent transformer profondément l'état intérieur du serviteur. Le lundi devient alors un symbole de renaissance, de renouveau et de reconnexion avec le Créateur. Imagine chaque lundi comme un rendez-vous hebdomadaire avec Allah. Chaque sujoud, chaque invocation, chaque méditation sur ses noms devient une lumière dans la semaine, une source de sérénité et de guidance qui continue d'agir même lorsque le monde extérieur est agité. La constance et la profondeur de cette pratique transforment non seulement le cœur, mais influencent la manière dont le croyant perçoit la vie et interagit avec les autres. Le changement commence dans le cœur, dans ces instants silencieux de connexion divine. Avec la patience, la répétition et la sincérité, les effets spirituels se répercutent dans le quotidien. Les épreuves deviennent plus faciles à traverser, les succès sont appréciés avec gratitude, et le cœur conserve sa stabilité même face aux tempêtes. Cette transformation n'est pas seulement temporaire, elle s'installe durablement dans la vie de ceux qui choisissent de persévérer dans la constance de leurs invocations. Si ce rappel t'a touché et résonne dans ton cœur, partage-le autour de toi. En partageant ce message, tu contribues à propager le bien, la paix intérieure et l'amour pour Allah. Abonne-toi à Voix de la Sunna pour découvrir davantage de rappels authentiques, des hadiths vérifiés et des conseils pour suivre la Sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans ton quotidien. Chaque vidéo est une occasion d'élever ton cœur, de renforcer ta foi et de cultiver la sérénité dans ta vie. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel spirituel. Chaque notification est une chance de revenir à l'essentiel, de renouveler ta foi et de garder ton cœur connecté à Allah. Qu'Allah nous guide tous vers la voie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui.
qu'il accepte nos prières, qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous accorde sa satisfaction. Rappelle-toi, chaque lundi peut devenir un jour de transformation intérieure. Chaque sujoud, chaque nom d'Allah prononcé avec sincérité, a le potentiel de changer ton état intérieur, d'apaiser ton cœur et de renforcer ta confiance en Allah. Cultive cette constance, répète ces noms, et observe comment la lumière divine pénètre progressivement ta vie.